ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Iliane et moi c'est Naël. Nous sommes actuellement à Paris, plus précisément au Parc des Princes. Aujourd'hui, nous allons vous le faire visiter ainsi que vous raconter son histoire. Are you ready? Let's go! Le Parc des Princes. Édifié en bordure de bois de Boulogne, au niveau de la porte d'Auteuil, il a été construit en juillet 1897. Il s'agit d'un terrain en herbe, entouré d'une tour de cyclistes de 666 mètres. Il s'agit donc d'un vélodrome. D'une capacité d'environ 15 000 places, dont seulement 3 200 assises. Sa capacité est portée à 20 000 places en 1924. En avril 1932, après 9 mois de travaux, est inauguré le deuxième Parc des Princes. Celui-ci compte désormais 40 000 places, dont 26 000 assises. Allez, on va vous faire visiter le parc de l'intérieur. Venez. D'abord, on passe à la billetterie pour aller acheter les billets. Venez. Ici, c'est un espace pour le shoot. On a fait une photo, on vous la montre à la fin. Allez. Regardez les tribunes. Ici, c'est les loges des sponsors. Regardez, il y a Bein Sport, il y a Qatar Tourisme, plein d'autres encore. Et voici le trophée du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est donc Edinson Cavani, avec ses 200 buts. On va accéder au terrain. Suivez-nous. Ah, ici, c'est là où il y a les deux équipes qui sont comme ça. Allez, regardez la salle de conférence. Et ben c'est elles qui sont mieux sur la formule. Et encore, je ne suis même pas sûre que ça à 100% parce que justement, tout l'intérêt de c'est de nous dire ce que ça va donner après. Mais il faut quand même Venez voir l'exposition des maillots de 1970 jusqu'à maintenant. Ils sont vraiment magnifiques. Regardez, ça c'est le premier maillot du Paris Saint-Germain à domicile. Saison 1970 à 1971, champion de la deuxième ligue. Il y en a encore plein d'autres. Regardez, là il y a des maillots signés. Là, on fait les massages aux joueurs. Ici, c'est le bureau du médecin ou de l'ostéopathe s'il y a un joueur qui se blesse. Ici, c'est le vestiaire. C'est le lieu de travail où l'entraîneur livre ses derniers conseils aux joueurs. Bravo, tu as tout compris. C'est bien ça.
troisième stade, celui qu'on connaît aujourd'hui, ouvre ses portes en 1972. Sa construction a été confiée à l'architecte Roger Taillibert et nécessite près de 5 ans de travaux à cause des chantiers du périphérique parisien qui passent en dessous. C'est le Paris Saint-Germain qui s'y installe. La capacité d'accueil est modeste, près de 50 000 places. Mais c'est le premier stade en Europe où l'éclairage est sur la toiture. Et toutes les places sont assises. La Suisse est la première victoire pour commencer. Le tout premier match de l'équipe de France au Parc des Princes est le 12 février 1905. Le stade cumule 3 caractéristiques. C'est le premier joué par les Bleus qui évolue alors en blanc à domicile. C'est la première victoire de l'histoire 1-0 et c'est le premier clean sheet à une époque où cela n'était pas courant. Il faudra alors attendre 8 ans et 25 matchs pour attendre les suivants. Italie en janvier 1913. C'est Gaston Cyprès qui est le premier buteur français au Parc des Princes. Le Parc des Princes est un stade unique tant par son architecture ainsi que son ambiance indescriptible lors des rendez-vous nationaux et européens. Le Parc des Princes, c'est aussi 4 tribunes emblématiques. Premièrement, la tribune Borelli. Anciennement dénommée tribune présidentielle, du nom de l'ancien président du Paris Saint-Germain. Cette tribune latérale offre la meilleure vue sur l'entrée des joueurs ainsi que les bancs respectifs. Deuxièmement, la tribune d'hôtel. Cette tribune est l'un des virages historiques du parc, là où les chants des supporters du club résonnent. Prix sont garantis. Troisièmement, la tribune Paris. Située en face de la tribune Borelli, cette tribune latérale offre une belle vue d'ensemble de la pelouse, pour ne rien rater de la rencontre. Quatrièmement, la tribune Boulogne. C'est l'autre virage emblématique où les chants des supporters répondent à ceux de la tribune d'hôtel. Le Paris Saint-Germain et le Parc des Princes ont une histoire qui débute le samedi 10 novembre 1973. C'est la date du premier match des Rouges et Bleus dans leur instinct mythique. Dès la saison 1974-1975, le Paris Saint-Germain devient officiellement le club résident du Parc des Princes. Initié en 2013, la rénovation et modernisation du Parc des Princes sont le fruit d'une politique affirmée le Paris Saint-Germain, afin de garantir une expérience parmi les meilleures du marché, avec une augmentation de capacité d'accueil, la construction de nouveaux espaces d'hospitalité, la restructuration des vestiaires ou encore le renouvellement des pelouses. Sachez que rien n'a été laissé au hasard afin de garantir une expérience haut de gamme. Regardez là-bas, c'est l'un des piliers du Parc des Princes. Juste pour votre information, cette pelouse est tenue par le meilleur jardinier du monde, Monsieur Jonathan Calderon. Ouais. Let's go vers la sortie. Retour à la case départ. On vous invite à venir visiter le Parc des Princes parce que c'est vraiment sublime. Maintenant qu'on a fini, on va aller récupérer notre photo. J'espère qu'elle est belle. Allez, venez.
Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Venez voir, on va vous montrer la boutique. Là, c'est Marquinhos. C'est une tirelire. Ah ouais. On arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vive Culture to Kids!